Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est très symbolique aussi pour deux raisons. La première, c'est que la voiture qu'a achetée aussi, vous allez péter un câble quand vous allez la reconnaître. La deuxième, c'est que c'est la dernière vidéo que je vais faire devant chez moi parce que j'ai déjà déménagé. Aujourd'hui, je suis juste venu récupérer certains cartons. Après, classe. Cette rue de l'enfer, cette rue maudite, frérot. Mais c'était quand même bon. Aussi de mon frérot. Toujours beau, toujours frais, frérot. Le sang de la veine. Le sang de la veine. Mon frérot, on est un peu tristouné parce que regardez ce qu'il a ramené. Vous pouvez regarder la plaque. C'est la même voiture qu'Isma était venu me présenter, que Dieu ait son âme, sur ma chaîne il y a 3 ans. C'était la première vidéo avec Isma. Et ça, c'était sa voiture. Donc, tu l'as racheté, mon frérot. Et puis, franchement, incroyable. Celle-là, niveau symbolique, pour moi, enfin, pour moi, si tu veux, c'est avec cette voiture que j'ai connue Isma. J'ai vu cette voiture pendant toutes les années où j'étais avec lui. Et du coup, le fait que tu la rachètes, je trouve ça déjà incroyable. Et de deux, je suis vraiment content que ça soit toi qui l'aies. Bah, moi aussi, figure-toi, parce que déjà d'une, ma première voiture, c'est une 205 GR 1.6 litre. Donc du coup, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Et en plus de ça... T'es toujours jeune, frérot. Ouais, mais quand même, on a pris de l'âge. Et en plus de ça, c'est l'ancienne voiture d'Isma. Et donc pour moi, c'est un vrai symbole. Bien sûr. Donc c'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur. Qu'on portera toujours dans nos cœurs, bien sûr. Et donc du coup, pour moi, c'était vraiment important que je puisse, moi, racheter cette voiture-là et la faire perdurer pour moi, mes enfants, les gens qui vont pouvoir en profiter. Et surtout que je vais en prendre soin jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est incroyable, mon frère. C'est invendable. C'est déjà, ça se vend pas. Voilà, ça se vend pas. Ça se vend pas. J'ai eu la chance de saisir cette opportunité. Ouais. Et je peux t'assurer que je vais jamais la revendre. Mais t'as raison. Voilà, et tu sais, moi, j'ai repris son M5. Ouais, bah tu vois. Et du coup, je voulais me lancer dans une restauration complète, faire 2-3 modifs. Mais tu sais qu'au final, c'est mes abonnés eux-mêmes qui m'ont dit, tu sais quoi, Akram, cette voiture, ne la touche pas en fait. Laisse-la comme ça. Laisse-la comme ça. Ouais, et c'est exactement. Si laisse-la vraiment. C'est ça. Et ils m'ont dit exactement ce que tu m'as dit. Je parlais avec mes abonnés le soir sur mon Discord en vocal et ils m'ont dit, franchement, on n'a rien à te dire parce que t'es un grand garçon et tout, mais franchement, cette voiture ne la touche pas. Garde-la pour toi, limite, la filme pas. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ton kiff à toi. Voilà, tu vois. Donc c'est ce que j'ai décidé pour poursuivre ce que voulaient mes abonnés et ils ont raison. Mon cher Ossine, frérot, est-ce que tu peux nous énumérer toutes les voitures que tu as eues depuis ton permis, frérot? Ah, depuis mon permis? Ouais. Franchement? Tout, je veux tout. 205 1.6 GR, donc elle était rouge. Ouais. Ensuite, j'ai eu une AX bleu marine. Ouais. Ensuite, j'ai eu un Clio 3 commercial. D'accord. Donc blanc et tout? Non, il était gris. Il était gris, 3 portes? 3 portes. Ouais. Donc commercial, à l'époque, j'ai réussi à le transformer en 5 places. D'accord. Donc je l'ai mis en initial. Ouais. Tu vois. Je te raconte pas les aventures. Tu m'étonnes. Ensuite, j'ai revendu, j'ai eu un Mini Cooper. D'accord. S. Mais ouais, je comprends, je vois très bien à quelle époque tu as pu avoir ça. Voilà, Mini Cooper S. Je vois très bien. Cabriolet. Ouais. Que j'ai revendu. Ensuite, j'ai acheté un Audi TT. Ouais. Cabriolet que j'ai gardé peut-être 6 mois. Ensuite, je suis repassé sur une autre Mini Cooper S. D'accord. Et ensuite, j'ai changé vraiment la gamme. Et là, j'ai acheté le ML63. Ok. Le 6.3 Atmo. Ensuite, j'ai eu un ML63 biturbo. Oui. V8 biturbo. Ensuite, un GLE 63S. Ça, c'est cramé de ouf. Ouais. Ça, c'est trop cramé, frérot. Trop cramé. Et après, Classe G, Tesla, RS6. Et bientôt la 205. Et aussi bientôt, dis pas, ce qui arrivera bientôt. Dis pas. De toutes ces voitures, frérot, que tu m'as citées, laquelle elle t'a insupporté? Tu pouvais plus te la voir. C'était l'Audi TT. Sur ma vie que j'allais le dire. L'Audi TT. Je te vois pas en TT, frérot. Ouais, pas du tout. J'ai gardé 6 mois. Tu pouvais plus te la voir? Non, je pouvais pas. Et laquelle, même d'actuel, hein, laquelle c'est ta préférée ou ça a été ta préférée que tu regrettes? ML63. Le premier? Le premier, Atmo là. Ça, c'était un délire? Ouais, c'était un délire. Vraiment. Non mais vraiment. En plus, c'était que j'avais une belle couleur. C'était ce qu'on appelle un marron péridot, donc c'était noir qui tournait un peu vers le vert kaki, tu vois, avec des reflets. Il était magnifique. Et vraiment. Et ça aujourd'hui, c'est vrai que non, ça serait différent de rouler ça maintenant. Aujourd'hui, c'est plus dans le délire. Non, mais pour l'époque, c'était incroyable. T'avais pas au-dessus, t'étais vraiment. J'étais bien. Il a fait un bon choix. Et là, donc, du coup, la 205. Ouais, moi j'aime bien, je suis venu avec et tout. Elle est incroyable cette caisse. Dans les années 90, c'est ça. C'est ça. Elle est incroyable cette caisse.
En plus, elle est dans un état qui est incroyable. Mais franchement, l'état, je me dis... Mais Non, l'état il est fou parce que moi j'ai vécu, entre guillemets, la restauration de cette caisse en même temps, tu vois. Parce que je l'ai vu dans des garages, je l'ai vu ça, je l'ai vu ci, donc je sais que la voiture elle est belle, tu vois. Non, elle est magnifique. Dedans, tu sens encore, quand tu roules, tu as un peu encore l'odeur de l'essence. Ouais, c'est ça. Bah, comme ce qu'aujourd'hui on n'a plus, malheureusement. Voilà, exactement. Et donc, franchement... Franchement, je suis fier que tu l'aies, toi, mon frérot, en fait. C'est... Là, t'es reparti dans la jeunesse. Mais tu sais que tu avais ça à l'époque, dans les années 90. Ah, mais t'étais quelqu'un, frérot, t'es un ouf. Tu vois, survêtement Sergio Tacchini, les Stan Smith et tout, t'étais quelqu'un. Mais de ouf. Et tu sais quoi, tu m'as cité aucune BM aussi. Je t'ai dit, je suis pas BM, depuis le départ. Même, putain, moi, à l'époque, je t'aurais bien vu, tu sais, avec un M3 cramé bizarre. Bah, mon frère en avait un. Ouais. Tu vois, mais moi, j'ai jamais adhéré. T'arrives pas, hein. Je sais pas, ouais, non. C'est dingue. Je t'ai dit, il faut que je passe une journée avec toi et tu m'essayes Et de me convaincre. je vais essayer de te convaincre, mon frérot. C'est tout. C'est incroyable. C'est-à-dire là, tu roules ça toute la journée et tu remontes dans la Tesla. Je pense que tu dors dans la Tesla. Ah, dans la Tesla, ouais, c'est un vrai kiff. Ah oui, ça n'a rien à voir. Tu t'endors. Parce que là, quand tu tires dedans, t'as le bruit. Ah bah ouais, c'est la guerre. Ça vibre et tout, mais Ouais, bon, ça ça vibre reste, et tout. Ah ouais, sur les ça reste une voiture qui est évidemment incroyable. Pas de direction assistée. Y a rien là-dessus, frérot. Y a rien. Y a C'est rien. dingue, hein. Les sièges et tout, franchement. Mais elle est propre. Elle est Vraiment, hyper propre. Elle est propre. Elle est Vraiment super propre. incroyable. Elle est super propre. Même, regarde, le tapis, regarde, la sellerie, c'est, toi, le taureau, il est propre. Et le moteur là-dessus, sur celle-là, est très sain. Parce que j'avais suivi, comme je t'ai dit, plusieurs étapes qui ont été faites sur cette voiture, que j'avais pas documentées, parce que bon, la voiture, on l'avait déjà filmée une fois, tu vois, donc bon, voilà. Mais je peux t'assurer que ouais, elle est très saine, hein, la voiture. Elle démarre au quart de tour. C'est fou de rouler là-dedans, Ça roule frérot. propre, ouais, ça change. Tu dois... Je ne roulerai pas avec tous les jours. Non, ça faut pas Eh. rouler tous les jours. Faut se muscler les bras. Hein. Ça, frérot, à mon avis... Hier, j'ai fait un créneau pour Ouais. rentrer dans le box. Ouais. Mais j'étais presque en sueur. Mais Ouais. à l'époque, comment on faisait? Bah, maintenant, ça se gare limite, toutes les voitures se garent toutes seules Ouais, et tout, c'est clair. c'est dingue. Hein. Ouais, on a changé. Ouais. De ce que tu as actuellement comme voiture, quelle est ta préférée? Le RS6. Ouais, Ouais. je l'étais encore devant tout à l'heure, frérot. Ouais. Et ça va être incroyable. Ouais, le RS6, ouais. Ouais, J'aime tu bien kiffes, que l'AG et tout, parce que c'est une autre dimension et tout, c'est propre, c'est confortable. Ouais. Mais le RS6 restera dans mon cœur. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ouais, La dernière j'ai fois- un réel kiff dedans. C'est ça. La dernière fois, quand j'étais passé te voir à ton bureau, mon frérot, je te disais, mais toi, tu dois te faire arrêter à mort avec le RS6. Ouais, ça m'est arrivé. Plusieurs fois, surtout le soir. Ouais, Mais après, maintenant, je prends l'habitude. Par contre, tu vois, le Clash G, tu te fais jamais arrêter. jamais. La Le Clash, Tesla, tu vois, le Clash, jamais. Le Tesla, jamais. Jamais tu te feras arrêter en C'est une Tesla. voiture. Tu vois, même, tu vois, le Audi RS6. Audi RS6, RS3, RS4. Voilà, C'est des voitures qui sont cramées. Ouais. Il y a une image de ces voitures-là. Qui est négative. Ouais. Et tu peux être n'importe qui au volant, bah Tu te feras toujours contrôler. Tu sais, ce qui est dingue, c'est que la dernière fois, mes abonnés, bon, parfois, tu sais, quand on parle comme ça la nuit et tout sur mon vocal, ils disaient une belle voiture pour faire un go fast, ça serait une Tesla parce que tu te feras jamais cramer. c'est vrai. Ah, c'est impossible. Impossible. Ouais. Frérot, je conduis toute la journée à Donf. Jamais je me suis. Les flics, ils te regardent même pas. Ils te regardent pas. T'es dedans, ils te disent, ouais, c'est quelqu'un de bien, c'est sûr. Exactement. Exactement. En plus, toi, t'as l'intérieur blanc sans vie teintée, non? Ouais, sans vite. Mais frérot, tu lui donnerais le bon Dieu, frérot. Intérieur blanc, pur comme ça. Pur, ouais. T'es dedans, petites lunettes, ils disent, même pas de vie teintée, ils disent, ouais, lui, ça va. C'est au top. Je me suis jamais fait contrôler. Ça fait 3 ans quand même. Ça fait 3 ans que tu l'as? Ouais, 3 ans. Ouais. Pas un contrôle. RS6, moins d'un an, j'ai peut-être 5-6 contrôles. Bah, frérot, à l'heure où je te parle, le RS3, il a la fourrière, frère. Ah ouais? Bien sûr. Le RS3, non mais attends, tu vas rigoler. Il a la fourrière, il est même pas là, il a Marbella. À la fourrière de Marbella. Mais les armées, ils ont passé la plaque, le WR sort à rien, alors que c'est des mythos, frère. Ils ont contrôlé la voiture 700 fois, elle est nickel, assurée, elle est à mon nom, elle est assurée à mon nom. Là, Zarma, c'était tellement, ils l'ont vu la voiture dans Marbella, ils ont fait, allez, va rester 24 heures là-bas. Je t'ai dit, il y a des voitures comme ça. Alors que frérot, en Tesla, Marbella, toi et Wam, et ton ref, comment tu t'appelles, frérot? Avec Christophe, on aurait 1 tonne de Sel'a dans la Tesla, jamais on se serait arrêté. Ils auraient dit, oui, oui, allez-y, monsieur, allez-y. Mais il y a des voitures comme ça qui, et tu te rappelles, la pire, c'était le Cayenne Turbo première génération. Oh. Ah, frérot, on n'arrêtait pas. C'était horrible. Quand j'ai eu cette voiture, j'arrêtais pas de me faire contrôler, mais les mauvais contrôles, tu vois. Je suis même pas étonné. Mais évidemment. Il y a des voitures, elles sont cataloguées, et Ouais. si toi t'es dedans, t'es avec la voiture. Mais de ouf. Voilà. Ça, en tout cas, c'est nickel. Ouais, franchement, je suis content. Et puis voilà, tu vois. C'est une voiture que je vais sortir une fois de temps en temps, avoir le plaisir avec mes enfants de Ouais. conduire et tout. Bien sûr. Et puis voilà, je vais la garder le plus longtemps possible.
Et si je peux la retransmettre à mon fils, et ben, Inch'Allah, mon frérot, comme on dit, Inch'Allah. chez nous. Hein. Bien Ce qui est sûr. dingue, c'est que moi, j'ai un de mes fils qui est pro moto. Les voitures, le plus grand, les voitures, ils s'en cognent. Ouais, Alors que que la moto. j'ai même pas de bécane, à part un vieux T-Max cramé, frérot. Un vieux T-Max cramé. Non, on aura Et le deuxième, Akram Junior des motos. c'est ça. Et le deuxième, il kiffe les voitures. Le petit. Hein. C'est dingue, hein. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment au fond Ah de non, toi. Hein, c'est c'est... sûr. Alors, les motos, il les a pas vues chez moi parce qu'il n'y a pas de bécane, frérot. Non, bah non. Et toi, en bécane, donc, on avait dit la dernière fois, que T-Max. Hein. Ouais, c'est un T-Max. Mais Je sors jamais. t'as passé l'époque, frérot, d'aller traîner sur les champs en T-Max la nuit ou Oui. c'est fini ça? Ouais, c'est fini. Tu le faisais? J'ai fait une fois de temps en temps, ouais, mais sinon. Maintenant fini? Non, ouais. Trop de problèmes? Ouais, trop de problèmes, trop de trucs à gérer. Qu'est-ce que maintenant avant tu faisais et maintenant tu fais plus, genre sur les voies? Est-ce que tu vas encore traîner en voiture la nuit, tout ça machin, ou tu le fais plus, ça c'est fini? Maintenant, je le fais plus, mais avant, tu vois, à l'époque du ML63 et Ouais, tout, tu le faisais? ouais, le vendredi soir et tout, chercher des victimes sur l'autoroute. J'ai galéré, je te jure. Et maintenant, tu te vois plus refaire ça? Non. Par contre, si je suis sur la route et je trouve un mec qui est chaud, ouais. Avec le RS6, tu lui mets quand même au RS6? Ouais. Ouais. Ah ouais. En plus, il est reprogrammé, Ouais. en plus machin, et Ah ouais. c'est Karim AMK qui s'en est Ouais, occupé. exactement. C'est un bon délire. Hein. Ouais, franchement. Le RS6, tu le voulais, hein, tu m'en as Ouais. bien parlé, etc. Ah, je l'ai pas lâché. Hein. Ça a été dur et tout de l'avoir comme moi je le voulais, Ouais. au prix que je le voulais, Ouais, c'est dans les vrai. conditions que je voulais. Et toi, tu as été l'un des premiers à l'avoir. Hein. C'était encore hors Ouais. de prix à cette époque-là Ouais, hein, aussi. Là. exactement. Et ce qui est bien, c'est que quand la voiture sortira, évidemment, on leur fera une présentation. Ouais. Parce que Comment moi, je la vois tous les jours, la voiture. Ouais, Je vois l'avancement. En fait, cette vidéo-là, il faudra qu'on ait le Clash G aussi. Qu'on ait les deux dans la vidéo, tu vois. Donc c'est... Ouais. Après, si en plus de ça, tu fais la Tesla de la même couleur, là, vraiment, je pense que... Par contre, imagine, tu sais, que sans être con, mais la config sur la Tesla avec l'intérieur blanc, tu peux être quelqu'un avec ça. Ouais, faut voir ce que ça peut donner. Hein. Bah, fais-toi le truc, ça peut donner de grave. Bon, tu sais, c'est vite fait, hein. Toi, t'aimes trop me chauffer. C'est ça le problème avec toi. Chaque fois que je te vois, je repars avec un truc dans Ouais, le mais au moins, comme ça, frérot, quand tu rentres dans ta maison le soir, t'as les trois alignés comme ça. Ouais. Faut voir. Pourquoi pas. Bah, tu vas dire, oui, je te connais dans Ouais, un c'est mois. ça, ouais. Dans Autant un que mois, ça, 2 mois, tu il vois. va m'appeler, il va me dire, ouais, frérot, on peut déposer. Tu vois, je te connais, frérot, je te connais. On va faire un petit tour, mon frérot, avec la 205 T'es chaud Histoire 2. Bah, bien sûr, je suis chaud, frérot. On va aller conduis, faire un je petit conduis. tour. Non, tu conduis, frérot, toujours. Tu viens avec nous, frérot? Bah vas-y, ouais. Allez, monte. Va. Là, on va vraiment passer pour des gens bien. Ah, vas-y. Allez, monte derrière. Avec la barre. Attends, faut que je prenne mes clés. Je vais prendre mon bip, frérot. C'est ouf de même plus filmer dans cette rue maintenant. Ça me fait aussi quelque chose. C'est pour ça que c'est une vidéo qui est assez émotion. Mais ça fait plaisir. Hop. Je vais prendre mes clés de dingue. Et puis on va aller tranquillement faire un petit tour. Allez, démarre au quart de tour, la famille. Incroyable. L'odeur de l'essence et tout, c'est vraiment, c'est priceless, quoi. C'est dingue. Oh là là, putain. Qu'est-ce qui nous manque, Isma, c'est un truc, c'est atroce. Au moins, il nous aura laissé quelque chose. Ouais. C'est ça que je me dis, moi. Tu vois. Ils auraient laissé. Moi, il m'a vraiment fait, humainement, il m'a vraiment fait grandir. Parce que moi, frérot, franchement, on se connaissait pas avant aussi, mais parce que c'est Isma qui nous a présenté. Mais j'étais vraiment une teigne. Hein. Ah ouais. J'étais une fatigue. Un afrit. Et du coup, Isma m'a vachement calmé. Moi, ce que je retiendrai d'Isma, c'est la sagesse. Là, on va prendre à gauche, mon frérot, s'il te plaît. C'est la sagesse, en fait. Ouais, mais lui, c'était là, il y a la sagesse à l'état pur. Ça me fait même de quitter le parc, de partir, de déménager. Il y a des soirs, quand il venait après le travail, on marchait dans les allées et il me parlait de plein de trucs, même pas de voiture, tu vois. Et cette personne-là m'a fait grandir. Pourtant, voilà, hein, 34 balais, des enfants, des trucs, on grandit toujours, tu vois. C'est dingue, elle a toujours tout droit, mon ref. Ça va me manquer, beaucoup de choses m'ont manqué. Il a laissé un vide qui est terrible. Déjà humain, un vide humain et un vide de sagesse. Parce que même nous, quand on essaye d'être sage, on n'y arrive pas, frérot. Tu vois, on a le sang chaud, je pense. Un peu trop, frérot. En tout cas, ouais, je trouve que c'est dingue. Franchement, elle est pas bien là-dedans. Elle est nickel. Franchement, regarde. C'est incroyable. Elle est nickel, elle est bien, elle se conduit bien. Et puis franchement, ouais, c'est ce que je te souhaite, hein, frérot, c'est de transmettre cette voiture. Ah ouais, non, mais c'est mon rêve, hein, je te le dis. Hein. Ce Incroyable. sera mon objectif en tout cas. Franchement, c'est ce que je te souhaite, mon frérot. C'est dingue comme caisse. C'est dingue, frérot. T'imagines, à l'époque,
À l'époque, c'était incroyable. À l'époque, tu roulais là-dedans, frérot, tu mettais une petite matraque. Ah, c'est vrai. Et dès que quelqu'un, hop, elle tourne bien hein, quand même, hein, elle tourne vachement bien. On roulait sur l'autoroute et tout, normal. Hein. Tranquille, ça t'a pas fatigué hein? Non, après je peux pas rouler avec tous les jours. Non, faut pas rouler tous les jours avec ça, tu vois. Le petit kiff, c'est voilà, là je suis venu, je fais pas mal de bornes. Tu la roules tranquille, tu fais ton kiff et voilà. C'est dingue quand même. La sonorité, c'est dingue. Et ce qui est fou, c'est vraiment, en fait, je pense que toi et moi, on se rapproche vachement là-dessus, c'est que malgré toutes les voitures qu'on va avoir à côté, bah, les anciennes, de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. C'est un délire, en fait. C'est un vrai délire. Bah, la prochaine ancienne, ce sera certainement la Mustang, tu sais. Oui, bien sûr, tu m'en avais parlé. Et ça, je pense que ça sera un autre délire. Je pense que ça, tu la sortiras beaucoup plus que la 205. Ouais, je pense aussi. Ouais. Petite Mustang sympa, frérot. Tu roules, tu fais ta vie avec. Tu vois, c'est stylé, c'est beau, c'est propre. Franchement, je suis content. Là, on va aller à gauche. Alors là, évidemment, la famille, il n'est pas question d'accélérer ni rien. C'est vraiment question d'entendre la sonorité et de ressentir la voiture. Et on sent l'essence, on sent... C'est dingue hein, comme voiture. C'est incroyable comme voiture. Je suis vraiment... Et puis même les gens bah, le regard change hein, aussi. Parce que toi, te croiser à 4 h du matin en RS6 au feu rouge, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Mais par contre, là dans la 200... frérot, c'est parfait. Les gens, ils me klaxonnent et tout sur la route. Ouais, bien, là, mais évidemment, parce que c'est tellement légendaire. Le capital sympathie, il est énorme. Ouais, sur cette voiture. Et sur cette voiture-là, est énorme. Et c'est ça en fait qui... C'est une vidéo vraiment plein d'émotions. On est vraiment... Tu sais, il y a 3 ans, j'étais dans cette bagnole, quoi. C'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était au tout début de ma chaîne. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est grâce aussi, parce qu'il faut jamais oublier, à cette voiture-là, à cette vidéo-là, que ça m'a rapporté du contenu, de la visibilité, des abonnés, et qu'aujourd'hui on est devenu ce qu'on est devenu. C'est ça qui est... Au final, t'en arrives à avoir de la reconnaissance déjà pour quelqu'un, pour toi déjà, qui aussi perpétue le truc, pour la voiture, enfin c'est dingue. C'est ouf, frérot. Et le son, qu'est-ce qu'il est dingue. Ça ronronne, tu sais, c'est un délire. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça à l'époque, je te jure. Ah bah, ton rêve de tes 18 ans, frérot, c'était quoi? En voiture? C'était ça. Ouais, c'était ça. Voilà. C'était ça. Ça ou, je sais pas, je te rappelle la 205 CTI. Oui, bien sûr. Bah ça. Comme quoi, tu vois. Tout prend le temps, mais Voilà. au final, parfois, il y a des chemins, voilà, qui font que, bah, là, on va aller tout droit, mon frérot. Il y a des chemins qui font qu'on a ce qu'on veut, mais à cause de certaines choses, dans des cadres différents, etc. En fait, je pense que la vie, c'est une cause à effet, en fait. Quelque chose se passe et, tu vois, c'est ça qui est dingue. Mais en tout cas, ça, t'en parles très bien, hein, frérot, que ça soit sur tes vlogs, que ça soit donc évidemment sur ton Instagram. Je vais vous mettre, la famille, le lien de l'Insta de Hossein dans ma description. Hossein fait beaucoup de vlogs et tu as une façon de voir les choses qui est pas mal. Et surtout, ce qui est bien, c'est si je peux me permettre, c'est que à la différence de certains, tu vas motiver les gens gratuitement. Tu vois. C'est important pour moi. Et c'est important pour toi de transmettre ton savoir, de transmettre le fait que c'est vrai que, si je peux me permettre aussi, t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc nos deux histoires à nous, c'est différentes. Moi, je suis parti avec de l'oseille, j'en ai fait quelque chose. Toi, t'es parti, t'as fait de l'oseille et t'en as fait quelque chose. Donc les visions sont différentes. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Hossein et parler avec lui, parce que on a deux parcours extrêmement différents, limite à l'opposé, pour arriver au final presque au même but. Et ça, c'est incroyable. Et ta façon de voir les choses, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Tu vois. Mais on sent que dans le fond, tu restes quand même, voilà. Tu vois, c'est un peu de la nitroglycérine aussi. Tu vois, tu sens que c'est quelque chose. Tu vois. Merci mon frérot d'être passé me voir. Merci, avec plaisir. Et puis, les amis, n'oubliez pas, dans la description se trouve l'Instagram d'Hossein, mes réseaux sociaux personnels avec ma chaîne secondaire. Prochain rendez-vous avec Hossein, il y en a deux. Le premier, c'est quand on ira filmer son Audi RS6 quand elle sera terminée, parce qu'on l'a jamais filmé. Et la troisième, c'est quand il va m'embarquer une journée avec lui à son travail et que tu vas me faire poser des toitures, frère. C'est ça. J'ai déjà fait carrossier une journée, je m'en suis pas mal sorti. Là, maintenant, frérot, maintenant je vais mettre de la tuile. On va se tèche des tuiles.
Et voilà la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, de vous abonner en activant la cloche. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Merci à toi mon frérot. Merci à toi frérot. À bientôt la famille.